Allez, on continue notre tour de paddock ici dans le paddock de Dijon donc, et nous sommes à la rencontre du team Racing Club Partners et nous allons voir Christophe de Firland qui va nous présenter sa voiture, la voiture numéro 46. Allez, venez avec moi, on va présenter Christophe, on le connaît bien ici. Alors Christophe, présente-nous un petit peu cette voiture après ces 2 courses ici à Dijon. Tu l'as bien conduite cette voiture. Alors vas-y, présente-nous un petit peu le volant et puis le dashboard. Bah écoute, c'est une voiture qui est en fait assez simple, assez basique. Il n'y a aucune aide au pilotage de quelconque manière que ce soit. Et donc on surveille, on a le petit AIM, ici les données électroniques pour les températures d'eau, d'huile, etc., la batterie, de pression d'huile, etc. Et puis sinon, on a juste quelques boutons pour le ventilo, les clignotants, etc. La seule chose qu'on peut régler ici, c'est la répartition des freins, mais sinon, c'est pas une GT3 quoi. Et ce levier de vitesse, il pose problème à beaucoup de pilotes. Est-ce que toi, tu as un souci? Voilà, montre-nous un petit peu comment ça fonctionne. Une boîte en H, hein. Oui, voilà, tout à fait. C'est une boîte 4 à crabot et c'est vrai qu'elle est assez virile. Il faut vraiment y aller comme en 40. Et je comprends que ça puisse ennuyer certaines personnes parce que ouais, il faut vraiment y aller quoi. T'as pas eu de souci, toi, à te mettre en contact avec cette voiture, justement, avec tous ces voyants. Alors, on peut voir aussi derrière des comptes tours, 4 ou 5 comptes tours. Alors, pour la vitesse à gauche. Et puis ensuite, explique-nous, il y a l'eau, l'huile, et puis il y a quoi d'autre? Et l'essence, en fait, c'est la jauge. Mais tout est repris ici sur l'AIM électronique. Comme ça, on l'a bien dans les yeux et il y a des petites lumières qui s'allument si c'est dans le rouge. Et non, j'ai eu, disons que c'est ma deuxième saison et là, j'ai eu une saison d'apprentissage. C'est vrai que les premières courses, c'était un peu, il fallait se mettre dedans, quoi. C'est une voiture qui est assez particulière, qui est très amusante, mais une fois qu'on l'a en main, on s'amuse vraiment bien. Et ce petit bouton noir, là, sur le côté du volant, qu'est-ce que c'est, là, voilà, à cet endroit-là, juste ici? Oui, ça c'est la radio. C'est pour quand je suis en contact avec le stand. Quand moi je parle, je dois avoir le pouce appuyé dessus. Sinon, eux, quand ils me parlent, je les entends tout le temps. C'est simplement quand moi je parle que je dois appuyer. Tu t'en sers souvent de ce bouton ou pas forcément? Oui, oui, quand même. On se donne des infos. Déjà sur l'état de la piste, ils me préviennent quand il y a des drapeaux, des accidents, des choses comme ça. Même si je les vois, mais c'est toujours mieux de le savoir le plus tôt possible. Et puis par rapport aux autres concurrents, si celui qui est au classement revient vite, etc. Enfin, on se tient au courant, quoi. Et enfin, dernière petite question avant qu'on revienne sur le week-end avec Nathalie. Est-ce que tu regardes, toi, justement, ce dashboard là? Est-ce que ça te déconcentre pas quand tu es en course de regarder ta vitesse, de regarder ce qui reste comme essence, etc. Non, mais la vitesse, on la regarde pas. Moi, je sais simplement les choses basiques comme la température d'eau, la température d'huile et la pression d'huile qui sont les plus importantes. Sinon, le reste, moi en tout cas, je les regarde pas. Je sais pas ce que font les autres, mais moi, je les regarde pas. Et cette température d'huile, il faut la surveiller quand même quand tu es en bagarre avec quelqu'un. Ça monte plutôt facilement. T'as repéré quand tu es à l'aspiration? Oui, ça dépend des journées, de la température. Si on est près de quelqu'un, si on n'est pas près de quelqu'un, enfin il y a plein de petits paramètres. Et puis de toute façon, si on est distrait, il y a les petites lumières rouges qui s'allument quand c'est vraiment dangereux. Merci Christophe. Merci, à bientôt.